Et si aimer Dieu, c'était surtout dans les moments où tout semble s'écrouler? Pas quand tout va bien, pas quand les prières reçoivent des réponses immédiates, mais quand le ciel semble silencieux, que les rêves tombent en poussière et que l'on se demande si Dieu est encore là. Tu sais, il y a une vérité que peu osent dire tout haut. Parfois, aimer Dieu fait mal. Ce n'est pas toujours doux, ce n'est pas toujours rassurant. Il y a des saisons où aimer Dieu, c'est choisir de continuer à le regarder alors que la vie nous a tourné le dos. On parle souvent d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de miracle. Mais que faire quand le miracle n'arrive pas? Quand la guérison n'est pas donnée, quand la personne qu'on aime s'en va, quand le travail qu'on espérait s'envole, quand les prières restent sans réponse? Est-ce qu'on peut encore aimer Dieu dans ces moments-là? Et surtout, comment? Il y a une histoire que j'aime profondément, celle de Job. Cet homme juste, fidèle, intègre, que Dieu lui-même décrit comme irréprochable. Et pourtant, il perd tout, ses enfants, ses biens, sa santé. En quelques jours, sa vie devient un champ de ruines. Sa femme lui dit même « Maudit Dieu et meurt ». Et pourtant, au cœur de la poussière, couvert d'ulcères, Job lève encore les yeux vers le ciel. Il dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni ». Tu entends? Ce n'est pas de la résignation, c'est de l'amour pur. Un amour qui ne dépend pas de ce que Dieu donne, mais de qui il est. Et si c'était ça, aimer Dieu, pas seulement quand il bénit, mais aussi, et surtout, quand on ne comprend pas ce qu'il fait. Regarde aussi Jésus, dans le jardin de Gethsémanée. Lui, le Fils bien-aimé, à genoux, écrasé d'angoisse, au point de suer du sang. Il sait ce qu'il attend. Il sait qu'il va être trahi, abandonné, torturé, crucifié. Et que dit-il? « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Même au bord du désespoir, même quand l'obéissance mène à la croix, Jésus aime. Il aime son Père plus que sa propre vie. Et toi, et moi, pouvons-nous aimer Dieu comme ça? Quand le chemin se couvre d'épines, quand nos plans échouent, quand tout ce qu'on avait bâti s'écroule, est-ce que notre amour pour Dieu tient encore debout? Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas qu'il faut faire semblant. Il y a des cris qu'on pousse dans la nuit, il y a des larmes qui ne cessent de couler, il y a des silences pesants, presque insupportables. Mais c'est justement là que se joue la profondeur de notre foi, pas dans les louanges faciles, mais dans les choix difficiles. L'aimer, c'est parfois le chercher sans le trouver. C'est prier sans entendre de réponse. C'est lui faire confiance quand tout en nous crie au doute. C'est s'accrocher à lui non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Connais-tu l'histoire de Joseph? Vendu par ses frères, emprisonné à tort, oublié. Et pourtant, la Bible ne cesse de répéter cette phrase. L'Éternel était avec Joseph. C'est fou, non? Dieu était là, même dans la trahison, même dans l'injustice, même dans l'attente interminable. Et Joseph, au lieu de se rebeller, choisit de rester fidèle. Il aurait pu haïr Dieu, il aurait pu lui tourner le dos, mais il a continué à l'aimer dans l'ombre. Et un jour, la lumière est revenue. Mais entre-temps, il y a eu des années de silence. Peut-être que toi aussi tu es dans ces années-là. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu souffres. Peut-être que tu cries vers Dieu et que tu n'entends que l'écho de ta propre voix. Peut-être même que tu doutes de son amour. Et tu sais quoi? C'est humain. Même les plus grands prophètes ont traversé des vallées de larmes. Élie, ce géant de la foi, a un jour supplié Dieu de le laisser mourir. Jérémie a maudit le jour de sa naissance. Même David, cet homme selon le cœur de Dieu, a écrit dans un psaume « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Mais ce qui est beau, c'est que malgré leurs cris, malgré leurs peines, ils sont restés attachés à Dieu. Parce qu'au fond, ils savaient qu'il est le seul refuge, le seul rocher, même quand la tempête fait rage. Aimer Dieu dans la déception, c'est reconnaître qu'il est plus grand que notre souffrance. C'est croire qu'il voit ce que nous ne voyons pas, qu'il écrit une histoire même quand la page semble vide. C'est croire que sa fidélité ne dépend pas de notre compréhension. Tu sais, parfois, Dieu ne change pas nos circonstances tout de suite, parce qu'il veut d'abord changer notre cœur. Il veut nous apprendre à aimer comme lui, à pardonner, à patienter, à espérer contre toute espérance. Et dans ces moments de brisure, on découvre une autre facette de Dieu, une tendresse cachée, une paix qui dépasse l'entendement, une présence qui ne fait pas de bruit,
mais qui est là, comme une main sur ton épaule, comme un souffle dans le silence. Ce n'est pas un amour spectaculaire, ce n'est pas l'amour des grandes victoires, c'est l'amour qui tient bon quand tout vacille, c'est l'amour de la croix. Je pense à Pierre aussi, lui qui avait tant promis, je ne te renierai jamais. Et pourtant, il a eu peur, il a menti, il a trahi, 3 fois. Son monde s'est écroulé, mais après la résurrection, Jésus vient le chercher. Il ne le condamne pas, il lui demande seulement « Pierre, m'aimes-tu » 3 fois, une pour chaque chute, c'est la question que Dieu nous pose aussi aujourd'hui. Pas « As-tu réussi ? As-tu été parfait ?» mais « M'aimes-tu ? Même maintenant, même brisé, même dans ta douleur ?» Et si tu arrives à lui répondre « Oui », même faiblement, même à travers les larmes, alors tu es déjà en train d'aimer Dieu dans la déception. Tu es déjà en train de lui offrir ce qu'il y a de plus précieux, un cœur fidèle, même dans la nuit. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que celle-là. Alors, si tu es au bord du gouffre, si tu te sens abandonné, si tu traverses une déception que tu n'avais jamais imaginée, sache que Dieu est plus proche que tu ne le crois. Il ne te demande pas des réponses. Il ne te demande pas des performances. Il te demande ton cœur, juste ton cœur. Et dans ce cœur blessé, il veut faire naître une foi plus forte que l'épreuve, un amour plus profond que la douleur, une espérance qui ne meurt jamais. Parce que c'est là, dans la vallée, que naissent les amours éternels. Et toi, es-tu prêt à aimer Dieu, même ici, même maintenant? Si cette vidéo t'a parlé, si tu veux continuer cette exploration du cœur de Dieu, abonne-toi. Il y a encore tant à découvrir ensemble. Des vérités qui réconfortent, des récits qui guérissent, une foi qui transforme. N'oublie pas, même au cœur de tes plus grandes déceptions, Dieu t'aime et il t'attend.